C'est parti. Alors Magic Rush pour vous proposer une petite review numéro 2 sur Ultimate Master. Toute l'édition est sortie maintenant, on est le 29 novembre. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc on a une grosse sortie, on a vu toutes les rares qui en plus. Il y a vraiment pas mal de choses supplémentaires qui sont arrivées, notamment des landes, beaucoup de cartes pour le moderne et quelques petits spoilers, on va dire. C'est pas mal. Donc c'est quand même une grosse réédition qui ratisse un peu large. Il y a des surprises. Par exemple, il y a des cartes d'Urza qui sont sorties, notamment Retour aux notions de base, Tour Phyrexian, Phyrexian Tower. Il y a aussi du très old school, le Demonic Tutor. Et bien sûr d'autres trucs. Donc il y a un petit peu de cartes réanimator, donc entre réanimate bien sûr, mais il y a des cartes associées, enterré vivant, ensevelissement. Donc ça ouvre la voie quand même à certains trucs. Donc il y a quand même des rééditions qui font un peu mal. Enfin, moi, pour ma boutique, ça me fait un peu chier. Parce que, par exemple, j'ai acheté plein de Gadok. Parce que j'en ai vendu beaucoup. Donc j'en ai en stock. Donc là, les prix, ça a été divisé par deux. À peu près pareil pour Urborg, Tombe de Yogg-Saibul. Donc ça pique un peu sur certaines rééditions. Mais c'est des cartes qui sont jouées. Donc il faut quand même que on puisse les avoir pour pas trop cher. Donc c'est quand même le but de ces extensions. Donc pour le moderne, il y a quand même quelques trucs sympas qui sont sortis. Halo Certitude Rune, Hollis Dust, Bridge from Below, pas mal de cartes qui servaient pour les jeux, quoi. Et puis, bon, Halo Certitude Rune, ça avait tellement spike, heureusement que ça ressort parce que ça commence à coûter super cher. Donc au niveau des landes, il y a beaucoup de terrains qui ont été réédités là dans l'édition, entre Ancienne Tombe, Caracas, Caverne des âmes, tous les Animeland et à Tour Phyrexian, il se fait quand même beaucoup. Il y a les dalles de troquer et tout. Moi je vous conseille de ne pas en acheter pour l'instant. Même les colonnades, on pourrait croire qu'elles sont bon marché là, on est sur du 20, 18 euros, 20 euros. Euh, c'est probable que tous les gens qui en ont les ont. Donc c'est pas impossible que le marché chute. Après, peut-être que sur cette carte-là spécifiquement, ça va peut-être stagner ou voire même monter. Je sais pas trop, mais de manière générale, pour les landes, je vous conseille de tempo. Donc moi j'ai repéré quelques cartes que j'aime bien, donc c'est un peu mes coups de cœur, entre Pulsation de Maelstrom, aussi Fauna Shaman, Gamble, Eldrazi Conscription. Donc c'est une carte qui est un peu idiote, mais ça a le mérite d'être assez clair sur ses effets. Il y a aussi Vexing Devil et puis d'autres cartes comme Archange Sublime. Donc ça c'est Archange Sublime, cette carte-là, elle a été stable pendant très longtemps parce qu'elle était que mythique. Et elle coûtait assez cher, autour de 10 euros, un petit peu moins des fois, mais c'était ces prix-là, et maintenant elle est rare, et là les prix sont carrément abordables. Donc ça permet de faire des deck fun Celestia. Donc moi je pense que je vais profiter de ça pour faire quelques deck fun Celestia dans la boutique. Voilà. Alors sinon, au niveau du gameplay, donc le gameplay dans l'édition, il y a quand même beaucoup de cartes qui sont basées sur l'aura Hexproof. Donc ça veut dire faire un peu all-in. Donc ça veut dire mettre une bête et mettre un voire même deux enchantements dessus et jouer avec non-stop et essayer de faire push and win. Donc, ce qui veut dire que les anti-bêtes ont beaucoup de valeur dans l'édition. Parce qu'on peut faire facilement du 1 pour 2. Donc ça peut être pas mal. Sinon, il y a aussi potentiellement un coup à jouer. Donc moi je vous en parle, je m'en fous, je sais pas si. Enfin, je l'ai plus ou moins fait déjà, mais il y a réédition de deux cartes qui sont similaires. C'est-à-dire les piocheurs avec la fouille, qui sont trésors creuses. Donc chasse. Comment ça s'appelle en français? Bref, on s'en fout. Et Dig Through Time, donc fouille temporelle. Donc ces deux cartes-là sont bannies en moderne. Donc on ne peut pas les jouer parce qu'elles sont trop fortes. Mais si jamais un jour ces cartes-là seraient débannes, pas impossible qu'elles commencent à valoir beaucoup d'argent. Parce que tout le monde osera les jouer, parce que c'est trop fort.
Donc, si jamais vous avez une idée ou si vous, avez, vous en avez récupéré, moi je vous conseille de les mettre retournés dans un classeur et de les garder au chaud parce que il y a des débannes il y a des débannes de temps en temps et c'est possible que ça puisse rentrer dans le moderne, un de ces quatre. Et dans ce cas-là, ça vaudrait quand même le coup. N'achetez pas 10 000 € de Dick True Time, mais si vous pouvez en prendre quelques copies et les avoir au moins pour vous de temps en temps, ça peut être cool. Voilà. Donc sinon, bah, il y a quand même un gros problème, enfin, un gros problème. Il y a quand même un petit souci au niveau des Zunko et des communes. Parce que les Zunko, bon, ils nous avaient prévenu déjà qu'il y avait Fourbe de cuisine, Kitchen Thing et Eternal Witness. Donc là, on attendait les autres. Et les autres, c'est Pointe de Lave, il n'est pas ouf ouf, contre Rafale, Edith Chen, et puis c'est tout. Et puis le Golgari dégueulasse, là, 1 pour 2, Dredge. Voilà, voilà les infos de l'édition. Grosso modo, pas grand chose de plus. Et pour les communes, alors là c'est simple, c'est pillage sans foi. Donc là on comprend tout de suite que ben, on se fait un peu enfler. Et martyr au sable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, il y a passe-passe aussi quand même. Passe-passe, oui, grosse carte. Bref. Donc ouais, il y a quand même un gros problème au niveau des communes co. Enfin, en tout cas sur la valeur, faudra pas espérer grand-chose. Donc au niveau de la valeur des boîtes, ça commence à être un peu un challenge d'être even en ouvrant une boîte à 270 €, parce que c'est quand même les prix actuellement. C'est faisable, hein, on va dire. Il faut avoir un peu de chat et ouvrir 4 mythiques qui valent un peu d'argent et pas mal de rares qui valent quelque chose. Mais on s'attendait, enfin moi je savais que les prix allaient quand même baisser un peu. Euh, Sinon au niveau des tendances, bah, déjà toutes les cartes textless ont complètement chuté, donc ce qui est logique, hein, parce que évidemment personne n'en a acheté. Donc, donc les prix ont vraiment bien chuté. On est largement au-dessous des 30 € pour 3 cartes déjà. Et ça va continuer. Et déjà, il y a plus de la moitié des cartes, on va dire 25 cartes qui sont dans les 50 € ou moins. Et il n'y a plus que 9 cartes qui sont à 100 € ou plus. Donc bon, bah, c'est normal. Ça va continuer de baisser. Donc, peut-être que certaines vont remonter un petit peu, mais j'ai des doutes. Enfin, il est probable quand même que ça continue de descendre, parce que de toute façon, il y a quand même beaucoup de shops importants qui ont fait des grosses commandes et qui prévoient de faire beaucoup d'ouvertures. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de cartes sur le marché altérées. Et, c'est enfin, c'est des cartes qui ont une expectative value. Donc ça veut dire qu'il faudra que les shops les rendent liquides. À mon avis, ils vont pas essayer de les garder ad vitam aeternam. Donc à mon avis, les prix sur ces cartes-là vont quand même baisser beaucoup. Voilà. Bah, je fais le tour. Je pense que c'est quand même une édition qui est super marrante à draft. Il y a moyen de faire quand même des coups qui sont intéressants. On peut aussi contrer pour 0 dans l'édition, ce qui est avec évitement. Foil, ce qui est quand même un peu cher évidemment, mais ça peut être quand même pas mal. Toujours sympa de pouvoir faire des triggers comme ça. Bah, concernant toujours l'achat conservation, bah, je reste dans ma politique de ne pas acheter pour conserver parce que bah, déjà en achetant la boîte et en l'ouvrant, on perd sans doute un bon tiers de sa valeur en ayant de la chance. Mais il y a quand même moyen de faire des ouvertures sympathiques. Moi j'ai quand même un coup de cœur sur Bitter Blossom parce que je trouve l'altération, enfin, je trouve l'image vraiment, vraiment bien. Donc il y a quand même quelques petits trucs qui sont cool pour l'univers Magic. Voilà. Allez, à vos cartes.